Bonjour à tous, bonjour à toutes, ou bonsoir éventuellement. Et bien voilà, nous continuons notre série. Il ne reste que deux combats pour cette saison 1, hein. C'était déjà quand même pas mal long. 38e épisode et cette fois c'est Cyclope qui va donc avec son préconstruit essayer de battre Rhino dans sa forme standard avec le set recommandé. Et donc nous mélangeons comme d'habitude le deck du vilain. Nous allons mélanger le deck de Scott Summer qui a 10 points de vie et 6 cartes en main lorsqu'il est en mode alter ego mutant. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes au tour 1. On va mettre un petit jeton ici pour montrer qu'on est au tour 1. Un travail d'équipe, un deuxième travail d'équipe, un rayon en ricochet, un entraînement dans la salle des dangers. C'est ça, entraînement dans la salle des dangers, oui. L'heure du match et un commandement d'élite. Bon, bah là-dedans, il n'y a rien qui m'intéresse. Et donc, je vais enlever les 6 cartes et récupérer 6 autres cartes. Angel, attaque coordonnée, une énergie, brillant tacticien, l'heure du match et un deuxième brillant tacticien. Bien. Bon, brillant tacticien ne va servir à rien puisque j'ai pas de manigance pour l'instant. On va utiliser notre entraînement permanent. On cherche une amélioration tactique dans notre deck. Amélioration. Eh bien, heureusement que je vais remélanger parce que ma visière en quartz, elle était tout dans le fond de mon deck. Amélioration titre, amélioration tactique. On augmente de 1 les dégâts. Amélioration tactique. Quand il est vaincu, on pioche 2 cartes, mais ça va sûrement pas le mettre maintenant. Amélioration tactique. Idem. Et il a moins 1 d'attaque. Bon, je vais prendre celle-ci. Amélioration tactique, entraîner à défendre. Et que j'ajoute à ma main. Je vais la mettre sur Rhino. Je vais payer 2 plus plus 1, 3 pour mettre Angel. Angel. Ah non, je peux payer que 2. Parce que comme j'ai le trait mutant ou X-Men, je peux payer 1 de moins, donc je paye 2. Pardon, celle-là je la reprends. Je paye 2 avec l'énergie. Angel va attaquer pour 2. Pourquoi pas. 1, 2. Je vais payer sur une action de héros. Je vais passer en mode de toute façon Cyclope. Je vais faire une action de héros, heure du match tactique. On choisit un allié auquel est attachée une amélioration. J'ai pas encore attaché d'amélioration, donc je peux pas. Je ne peux pas. Je vais dépenser une ressource brillant tacticien et utiliser mon rayon optique pour faire 3 dégâts. Lui par contre, il a 1, 2, 3, il est à 9. Il a une amélioration dessus, donc je peux utiliser mon rayon optique. Ça c'est pour les sbires. Ça je vais peut-être le garder. Et du coup je vais enlever celle-ci aussi pour avoir d'autres cartes peut-être plus sympas. Donc j'ai terminé mon tour, mais avant ça je vais quand même attaquer de 1 parce qu'il n'y a pas de petit profit. Et je me redresse. Brillant tacticien, salle des dangers, visière en quartz rubis, Utopia et l'entraînement dans la salle des dangers. Bien. On avance de 1 sur les fractions. Il veut m'attaquer, mais il attaque de 1 de moins, donc il attaque pour 1 et je vais contrer. Il attaque de 1, plus 1, 2. Je ne prends donc pas de dégâts. Une carte rencontre, nous sommes désorientés. Voilà. Début du tour suivant. Tous les temporaires sont
défausser. Et nous pouvons commencer. Alors, je vais payer 1 pour mettre entraînement dans la salle des dangers. Ici, il a plus 1 de compte, plus 1 d'attaque, plus 1 point de vie. Je vais payer 2 pour mettre le verre en quartz rubis. Et il va attaquer pour 3. 1, 2, 3. Et prendre un dégât consécutif. Nous avons fini. On récupère 5 cartes. Entraîner à défendre, travail d'équipe, attaque coordonnée, le fauve et un rayon en ricochet. Ok, très bien, on avance de 1 sur les fractions. Il veut attaquer. Je vais peut-être prendre la première attaque. Il va attaquer pour 2 plus 2, 4. 1, 2, 3, 4. Je suis à 6 points de vie. Une carte rencontre. Le méchant manigance. Il manigance pour 1 plus 2. Il manigance à 3. Et nous sommes déjà à 5 menaces sur la manigance. Et je n'ai plus tout ce qu'il faut pour retirer la menace. Bien entendu, hein, sinon ce serait trop simple. Bien, je vais utiliser mon contre pour enlever mon désorienté. Angel va contrer pour 2. Et il va prendre 1 point. Je vais bien sûr me dire que je suis au tour 3. Hop, hop. Ça c'est pour les sbires. Ah, mais travail d'équipe, je ne pouvais pas l'utiliser puisque j'étais désorienté, donc je ne peux même pas l'utiliser. Quoique, hein, je ne suis pas sûr en fait. Je ne suis pas sûr parce que j'utilise mon contre de base, même si il ne... Ça je me demande, tiens, parce que c'est pas un contre, hein, ceci, l'attaque tactique, c'est une interruption de héros. Donc je veux utiliser mon contre de base. Bon, à la place, je désoriente, mais j'utilise quand même ce contre de base. Et donc je peux incliner un allié que je contrôle et ajouter le pouvoir de cet allié. Mais non, parce que je peux pas ajouter les deux. Non, enfin, il faudrait que je pose la question, mais ça semble un peu bizarre tout ça. Je vais mettre un entraîné à défendre sur Rhino. Je vais payer 1 et 1, 2 pour faire un rayon ricochet. J'inflige 3 dégâts à un ennemi. 1, 2, 3. Et j'inflige 3 dégâts à un ennemi auquel est attachée une amélioration. 1, 2, 3. Il est à 0. On passe donc à Rhino, version 2. Il passe à 15 points de vie. Comme il passe en version 2, on va aller chercher casser et emporter. Casser et emporter, où est-ce qu'il est? Ah, c'est dommage, c'était la prochaine carte. Casser et emporter a donc 3 menaces dessus. Donc ça, rayon ricochet, c'est parti. Il me reste le faux. Je vais utiliser la visière en rubis pour générer une ressource pour faire 3 dégâts grâce à ma visière, enfin grâce à mon rayon optique. Et je vais garder le fauve et rester comme ça. Donc le fauve,
une cible prioritaire, blindfold, un exploiter la faiblesse et un commandant des opérations. Alors, on avance de 1, donc il est déjà à 4 sur les fractions. Il veut attaquer. Je vais me défendre. Donc il attaque à 2 à cause de entraîner à défendre. Plus 0, je ne prends donc pas de dégâts. 2 cartes rencontre. La première, c'est une alerte à la bombe. Avec 3 menaces dessus. Et la deuxième, c'est un costume blindé. Bien. Terminé. Tour suivant. Et on enlève l'amélioration tactique qui est ici. Alors, je vais payer 1 pour mettre un exploiter la faiblesse sur Rhino. Je vais utiliser la visière, donc j'ai payé 1. Je vais utiliser la visière pour faire 3 dégâts, et donc on fait 3 dégâts sur le costume. Je vais payer 1 pour mettre un commandant des opérations, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et malheureusement, enfin lui peut-être, est-ce qu'il va contrer à 1? Là ça va servir à rien. Donc lui il va monter à 6, puis je vais avoir 2 cartes rencontre. Mais bon, je vais le garder pour contrer. Ok, j'ai fini, je vais rester comme ça. 1, 2, c'est Rock Slide, 3 c'est un génie, 4 c'est l'entente psychique et 5 c'est l'heure du match. Ok, on avance de 2, donc il est à 6. Il veut attaquer. Ah, j'augmentais de 1 l'attaque, hein, donc il a 4 dégâts ici, il n'a pas 3, il en avait 4. Si en plus je n'utilise pas mes améliorations. Bon, il veut donc attaquer. Je vais défendre avec Cyclope. Il attaque à 3 plus 1, 4. Il me fait 2 dégâts. 2 cartes rencontre. 1, 2. La première, c'est un contrôler la foule avec une crise. Eh ben, on les aura donc toutes. Et la deuxième, on donne un tenace à rideau. Voilà, je vais me le mettre ici. Ok. Fini. Bon. J'enlève ceci. Donc je suis obligé d'enlever 2 ici, sinon de toute façon j'ai perdu. Et franchement, je pense que je ne vais pas y arriver. Parce que je dois enlever 2 ici et au minimum 2 ici. Pour pouvoir passer un tour supplémentaire. Et je pense n'avoir rien du tout pour le faire. Je n'ai rien du tout pour le faire. J'aurais pas dû défendre, mais j'aurais pris 2 dégâts de plus. Peut-être que j'aurais dû faire ça. Bon, je vais payer 2 et 1, 3 pour faire blindfold. Mettre en jeu blindfold. Je peux regarder les 5 cartes du deck, hein, mais sincèrement, moi ça m'embête plus qu'autre chose d'aller chercher ça, de regarder les 5 cartes du deck.
Quoique, il faudrait que je le fasse quand même, parce que je risque vraiment de perdre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai une onde du passé. Celle-là, je vais la défausser. Donc la première carte qui va se passer, c'est qu'il va vouloir m'attaquer avec un boost. Eh bien, il va m'attaquer avec le boost poseur de Mombidra. Ensuite, on va révéler une carte et je pense qu'on va révéler je suis balèze. Ça va lui donner un tenace, mais c'est pas très grave. Ça me permet d'avancer d'un truc en plus. Ensuite, il réattaquera peut-être. Au prochain tour, il aura donc une icône de boost et ensuite on sera désorienté. On va le mettre comme ça. Why not? Je vais contrer pour 2 sur la crise. Il va y avoir un dégât ici et on va enlever la crise. L'heure du match. Ah non, il faut mettre une amélioration. Donc voilà, je ne peux pas le faire. Je pensais que j'allais faire l'heure du match et pouvoir redresser celle-ci, mais je ne peux même pas le faire. Donc lui, il va contrer pour 2 ici. Ce sera déjà pas mal. 1, 2, et il va mourir. Il va mourir. Et malheureusement, il n'y a rien d'autre à faire. Je vais enlever ces 2 cartes-ci et me redresser. Je peux toujours pas passer en mode alter ego, sinon je vais mourir. Cible prioritaire, puissance maximale, brillant tacticien, Dust et Phoenix. Ce sont les 5 cartes qui arrivent. Bien, on avance de 2 sur les fractions. 1, 2. On est toujours à 6. Il va vouloir attaquer, donc là il va attaquer avec un boost de 1. Donc je vais prendre l'attaque dans Blindfold, qui va mourir. Une carte rencontre, donner une carte d'état, tenace à Rhino, mais il en a déjà une. Ah zut, j'avais oublié que ça gagnait renfort, zut, zut, zut. Mais oui, ça gagne renfort. Donc on a, hop, la ruée, ce que je voulais pas avoir. Donc je vais défendre, je suis obligé parce qu'il va y avoir, je pense, un boost. Je sais même plus s'il y a un boost ou 0 boost. Il y a un boost, donc il me fait une attaque à 4, donc je prends 2 dégâts. Et je suis sonné. Ah oui, quelle bêtise j'ai faite. Bon, voilà. Je pense pas que je vais pouvoir aller beaucoup plus loin avec notre ami, non pas Pierrot, mais Cyclope. Bon. Si je paye 2, je peux retirer 3 menaces. Mais après, on est de toute façon toujours aussi mal. On est toujours aussi mal. C'est complètement nul. Je vais payer 2 pour faire un brillant tacticien. Donc c'est un contre et j'enlève 3 menaces. Bah, je suis obligé de l'enlever sur les fractions. Hein. Je peux rien faire d'autre. Je choisis une carte tactique dans ma pile de défausse. Je vais prendre celle-ci, n'importe, je ne vais pas chercher trop longtemps. Et je n'ai encore que 2 cartes, je peux même pas mettre Phoenix. Je vais mettre une amélioration tactique là-dessus. Je vais utiliser
une ressource de héros pour faire cette action attaque et enlever mon sonnet. En plus, je ne lui fais rien du tout. Ok, fini. Et là, ben, je vais probablement perdre. Hein. 1, 2, 3 avec attaque coordonnée, 4 avec une force et 5 avec un exploiter la faiblesse. Je pense que j'ai oublié de dire que j'étais au tour 6. On avance de 2 sur les fractions. Donc il est maintenant à 5. Il va m'attaquer pour 3. Je vais contrer. Il m'attaque pour 3 plus 2. Il m'attaque pour 5. Et donc je suis mort au apparemment tour 6. Et bien voilà, c'est une défaite. C'est une défaite de Cyclope. Alors je vous avoue que Cyclope, quand j'ai ouvert le paquet, j'ai trouvé que c'était assez chouette comme idée, comme technique. Et là, ça fait plusieurs fois que je joue Cyclope avec différents vilains. Et, je ne sais pas, je n'arrive pas du tout à gagner correctement. Alors, avec ce deck-ci, en tout cas, il ne contre quasi pas. Enfin, si, il contre à 2, mais bon, il est. Voilà, je sais pas, en gros, je ne sais pas comment le jouer, c'est plutôt ça que je dois te dire. Je ne sais pas comment le jouer pour gagner, pour avancer avec lui. En tout cas, c'est une défaite assez violente, parce que j'ai absolument rien pu faire du tout. Hein. Il faut bien avouer que j'ai vraiment rien pu faire. Bon, tout est arrivé très fort ici et très vite, hein, on est bien d'accord, mais bon, en attendant, j'ai senti que je perdais le contrôle dès le tour 3 déjà, et que j'aurais beaucoup de mal à m'en sortir. Et bien voilà, mais ça fait partie du Marvel Champions Hero Contest. C'est pas pour ça que c'est un mauvais héros, bien sûr, mais en tout cas, ici, en nombre de points, ben, il n'en aura pas beaucoup, puisqu'il a été battu apparemment au tour 6. Voilà. Eh bien écoutez, je vous retrouve, je l'espère, pour la dernière vidéo qui sera Phoenix, le 39e épisode du challenge Marvel Champions Hero Contest. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao ciao.